On est super content d'être là pendant le confinement, de pouvoir tourner le Street Show by Raju. On est toujours au Serra Lab, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4 à Paris. Aujourd'hui, épisode 30 avec un beau programme. Tairo sera mon invité dans un instant. Il vient présenter 2 EP, Situation et Révolution. Un deuxième invité également, Cubix, c'est un guitariste. Il viendra nous présenter également son album, Guitar Chant. Et puis les streeters, Lauriane sera là dans quelques instants pour nous parler du pouvoir de l'intention. Et on n'oublie pas le bistrot d'Emeric. J'accueille maintenant Tairo. L'homme qu'on appelle Tairo, c'est l'invité aujourd'hui du Street Show by Raju. Ça va Tairo? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vu. Bon, tu vrai. t'en rappelais vite fait, hein, tu m'as dit tout à l'heure, mais en fait, en discutant, tu te rappelles qu'on s'était vu sur une. Tu m'as rafraîchi la mémoire. Ouais, sur VL Media, dans l'émission l'After School. Hein, tu étais venu pour présenter ton album que tu avais sorti en 2016. Reggae français. Reggae français, exactement. Tu avais également eu des scènes, moi je t'avais vu sur scène aussi. Bon, bah, ce jour-là, tu m'avais pas vu forcément, tu avais autre chose à faire que de me voir. Mais voilà, belle énergie, hein, je te disais ça en off. Sur scène, il faut aller voir Tairo quand il pourra retourner sur scène parce que. Bon bah c'est contre ton plein gré finalement en ce moment que tu. C'est à l'insu de mon plein gré. À l'insu de ton plein gré. Donc tu t'appelles Ismaël Tairo à la base. Tout à fait. Ouais. Et on pourrait croire un Tairo avec son style, avec sa fraîcheur, son son, et qui vient des pays ensoleillés. Bah non, t'es né à Moscou. Non. Non, comment Non. ça non? Tu sais que j'ai vu une bio sur internet comme quoi t'étais né à Moscou. Eh ben écoute, tu vois, il faut mieux sélectionner ses sources. On est venu pour dénoncer hein, aujourd'hui, parce que là, bon, il y a une page, hein, on va pas la citer, il y a Wikipédia. Bon, j'ai regardé beaucoup d'infos hein, sur toi sur différents sites, mais là, c'est marqué que tu es né à Moscou et que ton père est russe. Incroyable. Mon père est marocain. Ou que ta mère est russe, enfin bref, Et aucun des deux n'est, ma mère est d'origine lorraine. Donc Ah oui. peut-être un peu de Donc, l'Est, t'es né où, mais du coup, on alors est quand même encore loin de Moscou. Je suis né à Paris. Ok, donc c'est presque comme Moscou, mais sauf que c'est en France en fait. C'est un peu Putain, délire. voilà, ça y est, t'as tout dit. Ok. Bon, en tout cas, donc t'as grandi ici, hein, du côté de Paris, c'est ça? Je suis un vrai Parisien. Un vrai Parisien. Là, on se trompe pas. Et c'est des amis à toi qui t'ont emmené un jour dans un concert de raga reggae, c'est ça? Dans un son de Ouais, système, et ça donne envie de faire ça. Alors en fait, c'était dans une fête une fête de la jeunesse. Donc c'était Ouais. un truc de quartier, c'était au gymnase d'Hautpoul dans le 19e. Et en fait, c'est pas la première fois que j'allais voir un concert ou de la musique, mais là j'ai vu un groupe qui s'appelait, c'est le premier groupe de Karine, les Karine, Rootsneg. Oui, c'est nègre, ouais. Et je les ai vus sur scène, elle chantait, elle rappait, il y avait un gars qui rappait et un autre qui toastait et ils avaient tous les Toasté, trois... c'est quoi ça exactement? En reggae, tu as le chant et le toast, Ouais. c'est, comment on dit, DJ quoi, tu vois. Ah, le DJ, ouais. Ouais. Mais pas DJ disque, hein, DJ Ouais. jamaïcain. Ah oui, Tu vois, le toaster quoi. le toaster, voilà. Voilà. Tout simplement. Et puis ils avaient tous les trois des treillis. Ouais. Et puis je sais pas, ils avaient une espèce d'aura, un charisme, une chorégraphie et tout, c'était tellement charmé que je me suis dit, ouais, moi aussi je veux faire ça. Et du coup, bah, t'y es depuis voilà, du coup, des années, ça fait une trentaine d'années que tu es dans la musique, mais tu as commencé par le cinéma. Oui, mais le cinéma, ça m'est arrivé complètement par hasard. Un film de Jacques Doyon. Exactement. On se trompe pas cette fois-ci. Hein. Là, on ne se Enfin, trompe pas, de on Doyon. se trompe pas. Donc le film qui s'appelait Le jeune Werther. Jean Werther. Mhm. C'est quoi ton rôle dans ce film C'est le rôle d'Ismaël. Ouais. C'est le rôle principal. C'est un collégien dont le meilleur pote se suicide. Voilà. Et il ne sait pas du tout pourquoi. Et il va mener une espèce d'enquête. Ah oui, c'est un peu, Et puis il va suivre ses pas. Il va tomber amoureux de la même fille que lui. Il va un peu s'identifier à son personnage. C'est du cinéma d'auteur, ce qu'on appelle du cinéma d'auteur. Donc moi j'avais 13 ans. Tu continues à suivre ce cinéma, à regarder des films d'auteur, tu continues aujourd'hui Ça m'arrive bien Ça sûr, t'arrive, mais ça peut m'arriver. Mais je suis pas, moi en fait si tu veux, j'étais dans un collège et Jacques Doyon a fait un casting sauvage. Il cherchait des comédiens non professionnels. Je me suis retrouvé un peu par hasard là-dedans et au bout de 6 mois ils m'ont dit voilà, tu as le premier rôle. Mais moi j'avais aucune velléité de devenir ni comédien, ni de faire de cinéma, j'avais jamais pris de cours de Tu te théâtre. voyais dans quoi sinon? Si t'aurais pas été dans. Moi si je t'avais voulais, pas été je voulais dans faire la du musique, sport, je voulais faire du tennis, du foot. Ah ouais. Ouais. Tu te voyais gagner Roland Garros et Exactement, tout, ouais, je me t'avais voyais déjà- t'avais Yannick déjà Noah, comme- moi je me ouais, voyais comme Yannick c'est Noah. ça, ouais. Ouais. Donc tu as créé un groupe, les Youth Men 10, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Et c'est là que tu as créé ton blaze de Tairo, Exactement, qui signifie novice. voilà. En fait, j'allais tous les mardis, j'allais chez le Disca, il n'y avait pas internet évidemment. Ouais. La production jamaïcaine hebdomadaire, ça sortait tous les mardis en vinyle 45 tours sur les singles et moi j'allais à Blue Moon
Et je regardais tous ces blazes, ces photos de ces gars, j'étais pareil quoi, j'étais admiratif. Je voulais être comme eux, je voulais faire la même musique qu'eux. Et je voyais les noms Buju Banton, Anthony B, Barrington Levy. Je me suis dit, moi aussi, il me faut un blaze qui tue. Et je me suis dit, Taïro, c'est bien. Ouais, mais ça signifie novice. Aujourd'hui, tu aurais pu le changer parce que ça fait longtemps que tu n'es plus novice. Ouais, mais en même temps, c'est pas mal parce que tu apprends toujours. Et puis, c'était une manière aussi de rentrer dans la musique de façon un petit peu modeste, tu vois, et de pas tout de suite m'appeler King ou Don ou, tu vois, ou Prince ou je sais pas quoi. Donc, et puis je viens pas d'une famille de musiciens, j'ai vraiment appris ça en faisant quoi, et ça me convenait parfaitement d'avoir une position un peu genre, ok moi j'arrive doucement, je fais doucement. Donc toi t'es vraiment dans un style vraiment qu'on peut dire raga, reggae, les sound systems, hein, c'est des soirées reggae, c'est là que tu t'es beaucoup produit au début. C'est ça, ouais exactement. Disons que voilà, pendant de 15 à 25 ans, donc j'allais chez le disquaire, j'écoutais, je bouffais toute la production jamaïcaine. Et j'allais dans des sondes pour pouvoir me faire entendre. Puisque effectivement, à l'époque, soit tu avais une maison de disques et peut-être tu allais passer à la radio, ou tu vois, tu avais un producteur. Il n'y avait pas de studio, home studio, ça n'existait pas. Quoi. Donc on allait dans des studios de répète, on peaufinait nos lyrics, on les chantait. Et puis quand il y avait un son, on se confrontait au public. Et voilà, on essayait d'être les meilleurs possibles. Et c'est vrai que c'était... En fait, moi, ce que je voulais à cette époque-là, c'était vraiment ça, c'était la scène. C'était parce que je voulais être sur scène comme les gars que j'avais vus au gymnase de Poule, que je faisais de la musique en fait. Ouais. C'était vraiment, moi, c'était ça, quoi. C'était pour être entendu. J'avais un message à faire passer, je pensais que j'allais être le nouveau Bob Marley. J'étais jeune, quoi. J'étais jeune, plein d'ambition. Il y a le fameux titre Millénaire, oui. Je disais, je pensais à millionnaire, mais non, millénaire, évidemment, parce que c'était 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, avec, voilà, vous chantez un titre pour la donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Millénaire. Ouais, tu te rappelles de ta partie ou pas, ton couplet? Okay. Tu te rappelles de ton couplet? Aujourd'hui, notre bonheur, c'est quoi? Détenir un bien qui n'appartient qu'à soi, posséder ce que l'autre n'a pas. Toujours obsédé par ses mêmes rêves sans joie. Ah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, Taïro. Et puis là, les années vont s'enchaîner forcément. Et puis les succès aussi pour toi, avec pas mal d'albums, j'ai vu des street tapes. Exactement, comme le street show. Comme le street show, c'est ce que voilà, on est purement connectés, c'est génial. Là, on a parlé un peu des années 90 hein, pour toi, où tu parlais vraiment beaucoup de scènes. On va quand même parler de l'année 2000, qui est quand même une grosse année pour toi, même 99, je pense, avec ce fameux projet. C'est là que je t'ai connu, moi. One Shot. C'est la bande originale du film Taxi 2. Alors je crois que c'est Akhenaton qui vous recrute, c'est ça, c'est Akhenaton d'Ayam qui veut créer un groupe pour faire la bande originale et tu participes au casting, t'es pris quoi. C'est ça, exactement. Il avait fait Taxi, donc Taxi 1 quoi. Taxi 1, ouais. Et puis sur Taxi, il avait fait appel à plein de groupes. Et là, il s'était dit non, j'ai envie de fabriquer un groupe qui va faire tous les titres. Oui. Donc, d'où le groupe One Shot, parce que c'était votre seul album. Quoi. Exactement, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Puis il y avait le truc du One Shot aussi, c'est quand tu rentres en cabine et que tu fais ta prise en une fois. Et comme c'était un peu la culture du reggae, voilà, ça nous convenait à tous. Et donc là, j'ai rencontré Faf Larage, Nutty, This Is La Peste, Jalan, Vasquez, il y en a qui sont plus trop dans le game, hein. Il y en a qui sont encore là, comme Faf Larage, qui ont un peu This Is, oui, complètement. Faf, je sais pas s'il est encore trop dans le game. Ouais, je l'avais rencontré, enfin, j'ai fait une interview avec lui, c'était il y a quelques années, il y a 7 ans maintenant. Mais... Ah ouais. Tu avais enchaîné donc, plusieurs projets, plusieurs collaborations aussi, hein. Tu as apparu sur d'autres projets. Exactement. Tu n'as fait que bosser en fait, pendant toutes ces années, en fait, tu as toujours eu des choses… C'est ça, en fait, après Taxi, à l'époque de Taxi, on avait fait aussi une compilation qui avait été organisée par Pierre-Paul Jacques, produite chez Universal, qui s'appelait Plus de cœur égale soleil, qui réunissait plein d'artistes de la scène reggae française. Et donc à ce moment-là, j'ai eu pas mal d'expositions. Donc ça m'a. À l'époque aussi, il faut dire que les rappeurs ne chantaient pas. Ouais. Donc ils appelaient des chanteurs pour venir faire un refrain, des trucs comme ça. Depuis, le rap a vachement évolué musicalement, puis l'autotune est arrivé, donc ça les a… T'en penses quoi ça, de l'autotune? Bah j'imagine, c'est comme quand t'imagines, le delay… T'en prends pas du tout toi? Non, j'utilise, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effet comme un autre. C'est comme quand on a découvert le delay ou la reverb. Ouais. C'était ultra moderne, il fallait en avoir, parce que si t'en avais pas, t'avais un vieux son. Donc ça me paraît… Je condamne pas. Après, on peut se demander à quel point ils travaillent leur capacité de chanteur
Et peut-être que des fois, ils se reposent un peu sur l'autotune au lieu peut-être de bosser un peu le truc, je sais pas. En tout cas, après, c'est vrai qu'il faut quand même le maîtriser, l'autotune. En tout cas, ils font des mélodies. Ouais. La mélodie est arrivée dans le rap, c'était plus que scander, quoi. Maintenant, ils ont des mélodies et je pense que ça a aidé le rap à devenir la musique qu'elle est aujourd'hui, la musique numéro 1. Parce qu'une mélodie, tu la retiens. Toi, le rap, c'est pas ton... Enfin, c'est ton truc quand même, le rap, t'aimes le rap. Moi, je suis de la génération qui a vu arriver le rap en France. Moi, j'ai fait du reggae parce que ça manquait de mélodie dans le rap, en fait. Et tu trouves que ça manque toujours de mélodie encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tous les rappeurs ont des refrains où il y a des mélodies. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah non, on est là pour parler de toi et de ce qui arrive aujourd'hui. L'EP, quoi. Deux EP, quoi. Raconte-moi tout, là. Exactement. Pourquoi 2 EP d'un coup, là? T'as faim, quoi. T'as envie de faire. Ouais, j'ai faim, c'est vrai. J'ai faim. Je suis assez productif. Ouais. Que ça faisait 4 ans que t'avais pas sorti d'album, alors? Alors, j'ai sorti l'album Reggae Français en 2016. J'ai sorti Summer Tape en 2017. Ensuite, j'ai fait une pause pendant un an où j'avais plus envie de... Je continuais à faire de la musique, mais pour moi, j'avais plus envie de la commercialiser. J'avais plus envie. Il y a eu un best-of en 2019, quoi, mais c'était des anciens titres. Exactement. Là, les nouveautés depuis donc. Et donc là, il y a 2 projets. Situation, qui est un EP, et c'est que des duos avec des artistes féminines. Il y a 5 titres. J'en ai déjà sorti 2. Le 3e va sortir au mois de décembre. Ouais. Et j'ai un autre projet qui s'appelle Révolution, dont les thématiques sont plutôt environnementales, sociales. Ouais, j'ai vu que c'était plus engagé là, c'était voilà. Le point levé, on y va quoi. Hein. On va manifester dans la rue. C'est ça. Mais des fois, parfois, les chansons d'amour, c'est des chansons engagées aussi parce que quand on se fout à poil, on s'engage quand même, tu vois. On se met sur le fil du rasoir, on se met un peu à nu, et c'est une manière, quand on le fait de façon honnête et sincère. C'est une manière de s'engager, je trouve aussi. Si tu veux, moi je suis d'une culture militante. Mon père, c'est un révolutionnaire politique marocain qui a fait de la prison. J'ai perdu ma tante d'une grève de la faim dans les prisons au Maroc à la fin des années 60, au début des années 70. Donc j'ai été élevé dans cette culture-là, dans cette culture de la justice. Et pour moi, une des plus grandes injustices au monde, c'est le rapport entre les hommes et les femmes, l'inégalité des sexes. Donc là, j'avais envie de faire ma part, tout simplement, et de dire, de leur offrir aussi la parole sur un projet, pas de leur offrir comme si c'est pas moi en tant que mec, en tant que position, c'était vraiment pour faire ma part dans ce combat qui me paraît si important. Et j'avais aussi Révolution qui, en fait, après cette année où j'ai fait une pause, je me suis demandé pourquoi je faisais de la musique. J'ai essayé de me rappeler pourquoi je faisais de la musique, et une des raisons, c'est parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui se passaient dans le monde qui étaient importantes de mettre en relief, et j'avais envie de remettre du sens au cœur de ma musique. Même si je l'ai toujours eu, ça a toujours été un leitmotiv pour moi, là j'avais l'impression qu'on vivait une telle situation. J'avais été informé par un média qui s'appelle Thinkerview. Je vous conseille, c'est une émission qui est diffusée sur YouTube. Ce sont des longs formats entre 1h30 et 2h30 où il y a un seul invité. Et ce sont que des spécialistes, un historien, un démographe, un économiste. Donc c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Et cette émission, elle va sourcer toutes les informations qu'ils donnent pour être sûr qu'ils ne disent pas de conneries. Et ils faisaient un constat, tous les gens qui étaient invités là, c'est qu'on allait dans le mur. Et donc je me suis dit… c'est le monde qui va dans le mur, c'est la politique le monde, le mélange des… Et c'est très reggae ça, finalement, que le monde va mal et tout, c'est toujours un peu ça en fait, le reggae, la révolution. Le reggae, effectivement, c'est une musique qui dénonce les injustices et qui réclame plus d'égalité pour tous. C'est une musique qui a été… si on connaît l'histoire de la Jamaïque, on comprend en fait. C'est une musique qui est inspirée de la musique américaine, de la soul par exemple notamment, et un mélange d'autres musiques. Mais c'est une musique de descendants d'esclaves, tout simplement, de descendants de déportés. Et c'est logique que cette musique, elle ait été, elle est connue, enfin, elle porte ces thématiques-là. Pour avoir du Tyro, vous lâchez du Tyro sur le digital, vous aurez tout. Hein. Donc sur Amazon, on peut streamer surtout aujourd'hui. Tyro, tu connais Cubix? Je connais bien Cubix. Tu l'aimes bien? J'apprécie beaucoup, c'est un super guitariste. Lui, il t'aime pas. Hein. C'est vrai? On l'accueille tout de suite, c'est Cubix qui arrive dans le street show. Évidemment, c'est le gars qui t'adore, hein. Voilà, vous connaissez bien. Salut Cubix, bienvenue en tout cas. Ça va. Street Show by Raju, toi tu viens présenter ton album.
guitare-chant. Alors c'est génial, hein. C'est reposant en fait d'écouter ta musique, on va en parler. Justement, et ce qui peut être reposant, c'est le bien-être. Et on a des streeters dans l'émission, des chroniqueurs, des streeteuses aussi. On accueille Lauriane maintenant dans le Street Show by Bonjour. Bonsoir. Salut. Petit clin d'œil, moi je vais faire une chronique aujourd'hui. On a eu Bako il y a quelques semaines dans l'émission et il nous a fait un petit clin d'œil sur le pouvoir de l'intention pendant la chronique. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de dédier une chronique vraiment à ce sujet-là. Donc, est-ce que vous savez déjà ce que c'est que l'intention ou même le pouvoir de l'intention? L'intention, j'ai une petite idée. Le pouvoir de l'intention, moi je n'ai pas de petite idée. Alors l'intention déjà, c'est exprimer une envie, un souhait, et avec l'envie de passer à l'action pour atteindre l'objectif. Et c'est surtout, en développement personnel, on va un peu plus loin dans l'intention, c'est de se dire que peu importe le résultat, ça arrive, c'est très bien, ça n'arrive pas, c'est très bien. Faut être zen pour penser ça. Faut être, pour dire si ça n'arrive pas. Ouais, bah en gros, si ça arrive, ça t'apporte plein de choses et c'est super, mais si ça n'arrive pas, t'as déjà tout ce qu'il te faut et c'est très bien aussi. En gros, c'est plutôt le chemin qui compte que l'arrivée. Exactement, c'est ça. On va accorder plus d'importance. Est-ce qu'on peut dire que ça, hein, si Tyro et Cubix viennent dans le Street Show, c'est bien, s'ils viennent pas, c'est pas grave. C'est un peu ça le délire ou pas? Ouais. Ok. C'est ça. Ok, ah oui, donc je vois l'émission est super quand même. Ah oui, tu es là. Et puis si on vient pas, c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi on parle de pouvoir? Parce que en fait, l'intention bien utilisée, elle peut être super puissante. L'intention, en fait, ça va attirer l'attention. Par exemple, si vous attirez votre attention sur votre colère, elle va se développer. Donc là, c'est un truc négatif, mais c'est très parlant. Généralement, c'est ce qu'on fait tous. On est en colère, on peut arrêter d'être en colère, on est encore plus en colère. Ah oui. Alors que si vous dirigez votre intention, du coup, votre attention sur quelque chose de positif, bah ça fait le même effet, ça se développe également. Et vous, quand vous avez l'intention de faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Je le fais. Je sais pas trop d'intention. Passe à l'action. Passe à l'action. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Moi je trouve ça marrant ce que tu dis parce que moi j'ai tendance pareil à beaucoup imaginer les choses. Ouais. Je pense que ça rejoint à peu près les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire de fantasmer, d'imaginer le truc, se dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et pourtant je suis pas très mystique. Mais je crois beaucoup en ça, en fait, l'histoire de l'auto-persuasion, en fait, plutôt. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que quand tu te persuades que quelque chose va arriver, ton corps le ressent. Toutes nos pensées, nos paroles ont un impact direct sur nos cellules. Et du coup, la biochimie de ton corps change. Et du coup, ta posture change, tes pensées changent. Et ça rejoint justement, je vous ai trouvé les 6 clés du pouvoir de l'intention. Et il y a une des clés qui est justement de trouver une intention qui vous anime. Parce que l'animation va vous faire vibrer de l'intérieur. Et du coup, va vous donner une posture et une façon d'être différente qui va faire que ça va arriver, que ça attire ce que vous voulez à vous. Donc ça, c'est une des clés. Après, il y a avoir une intention claire. Ça, c'est la première clé, évidemment. C'est comme si vous posez une question à quelqu'un. Si elle n'est pas claire, vous aurez une réponse pas claire. Donc, une intention claire, une intention qui vous anime. Être détaché et centré. Donc, détaché, si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est bien aussi. Centré, c'est mettre le curseur au milieu. C'est ni être dans l'extrême négativité, ni être dans l'extrême positivité. Donc détaché et centré, ça va vous permettre en fait que ça arrive plus facilement. C'est vrai qu'il y a plein d'exemples. Quand on a un examen, si on l'a, c'est bien. Si on l'a pas, c'est pas grave. Ouais. Quand on aime une fille, si elle nous dit oui, c'est bien. Si elle nous dit non, ben t'as rien à perdre. Au pire, tu retomberas à la situation où tu es déjà aujourd'hui. Quatrième, ça rejoint un peu la quatrième clé, c'est avoir de la gratitude pour la vie que tu as déjà. En gros, ta vie dans tous les cas, elle est déjà très bien aujourd'hui. Donc si ça n'arrive pas, tu retomberas à quelque chose de déjà très bien. Et si ça arrive, ce sera encore mieux, ce sera parfait. Cinquième clé, être patient et confiant. Donc pareil, ça rejoint le détachement. On attend, on a confiance, on s'auto-convainc que ça va arriver. Et la sixième clé, accepter le présent pour induire le futur. Donc c'est vraiment, je suis dans le présent, de toute façon, vous créez le futur dans le présent. Le seul moment qu'on vit, c'est le présent. Donc on accepte le présent comme il est, on induit le futur, ce qu'on veut être, la vie qu'on veut, les projets qu'on veut attirer vers nous. Voilà, les 6 clés de l'intention. Et moi, comme j'ai l'intention de faire encore plein d'émissions du Street Show, je vais me replonger, je vais retourner préparer les futures émissions. Et je vous laisse. Franchement, on reste bouche bée là. Merci Lauriane, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Guitare chant, Cubix, c'est donc ton album. Tu as l'intention de le vendre. Hein. On parlait de pouvoir l'intention, toujours faire des d'ailleurs, je l'ai, hein, il est là. Donc c'est guitare chant, mais il n'y a pas vraiment de chant en fait. Alors, c'est parce que en fait, c'est pas guitare chant, c'est en anglais. Donc ça veut dire le bruit de la guitare en fait, le chant plutôt. Le chant de la guitare. C'est ça.
Et non, mais ce que je vous disais, moi, en tout cas, je l'ai écouté, hein, cet album. Et en entier, il y a même des titres qui ont été clippés comme Deep Eyes et Still Standing. C'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai. Hein, je dis souvent des choses vraies, finalement. Enfin, donc, non, mais c'est vraiment de la guitare. C'est super sympa d'écouter de la guitare aussi. Hein. Alors, moi, ce qui m'a toujours, justement, c'était intéressant que je te vois, je voulais te poser cette question. Quand il n'y a pas de paroles de chants dans les titres, ça m'a toujours intrigué comment on pouvait mettre un titre sur une chanson où il n'y a pas de paroles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Pourquoi par exemple Paris-New York, sachant que tu ne parles pas de Paris ni New York dans la chanson, toi. Ouais, sachant en fait, personne chante donc. C'est plus, soit c'est des ressentis. Des ressentis, ouais. Et soit ça se fait, genre, tu es en train de composer ton truc chez toi, et ta maquette, machin, tu sauvegardes ton projet. Et quand tu sauvegardes ton projet, il faut le nommer. Donc soit tu lui donnes un nom. Mais tu peux dire n'importe quoi, tu peux c'est l'appeler ça. céréales, Non, mais c'est ça, un peu, tu peux l'appeler Rajou. Tu vois, c'est ça, ton café d'à côté, tu l'appelles café du dimanche matin, ce que tu veux, machin. Ouais. Et après, soit ça reste parce que c'est une inspiration première et qui est bonne, soit c'est un nom super pourri et il va falloir y réfléchir. Mais c'est plus des ressentis, des… Sad and Salt, donc c'est la tristesse et le sel, Ouais. si je comprends bien. Triste et salé, ouais. Triste et salé, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est, triste et salé Bah ça, c'est typiquement, tu sauvegardes ton projet et tout de Ah suite. oui, c'est vraiment une question de sauvegarde en fait. Triste et salé, Là, pour le coup, ouais. c'est le goût des C'est larmes. les pensées du moment quand tu sauvegardes un dossier. Comme je l'ai beaucoup réfléchi, c'est le goût des larmes. Ok. Donc tu as joué avec beaucoup de gens, hein, c'est ce qu'on disait, beaucoup de gens du reggae comme Clinton Ferron et puis des grands noms du reggae. Hein, C'est ça. si Comme vous connaissez. Barrington Levy. Alors moi j'avoue, je les connais. Enfin moi je suis pas. Ouais. Je découvre en même temps. Ouais, avec vous. d'accord. Je me suis renseigné en même temps sur le reggae, mais voilà. Donc C'est ça, ça. c'est des gens, c'est des Jamaïcains, c'est ça Voilà. ou c'est des gens, ouais. Avec Jaman Levy, Horace Andy, Ouais, Nicky génial. Diamonds, Lee Scratch Perry, enfin que des Scratch Perry, ça je connais. Voilà. Ouais. beaucoup Oui, c'est peut-être chez d'artistes, vous, mais évidemment. après des artistes caribéens, français, africains. Ouais. Mais t'es Ouais. pas que reggae, toi. Tu fais un peu de. Tu sais, t'es principalement dans le reggae, mais tu Ouais, fais. je suis, on va dire, spécialisé Ouais. dedans, mais après, j'ai beaucoup d'influences différentes, j'aime beaucoup la musique en général, et j'adore sortir du reggae pour aller travailler avec d'autres artistes différents, ouais, j'adore ça. Puis après, tu reviens dans le reggae avec d'autres armes aussi. Enfin, moi, je trouve. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire donc, ce projet solo qu'est-ce que tu t'es dit au moment pas vraiment, enfin solo où tu es quand même accompagné, on disait que tu as comme des musiciens, Simon Roger, Jimmy Zaccardelli, si je n'écorche pas son nom, on retrouve également Thomas, le bassiste c'est Thomas Sirad ou Sirad, voilà, Sirad, pardon. Donc, oui, c'est ça, il y a 21 musiciens différents 21 sur musiciens, le Et donc c'est beau quand même, un projet axé sur la guitare avec 21 musiciens. C'est ça. En fait, il y a plein d'intervenants qui viennent aussi. De la manière que ça s'appelle Guitar Chant, mais ça aurait pu s'appeler autrement parce qu'il y a plein d'instruments solistes qui viennent chanter. En fait, il y a pratiquement, je crois qu'il n'y a qu'un seul morceau, il n'y a que de la guitare, finalement, lead. Donc, c'est la sonorité principale quand même. C'est ça, oui, c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur. Ouais. Mais c'est comme si par exemple tu avais un album d'un chanteur avec plein de featuring. Ouais. Et puis ça reste l'artiste principal qui fait son album, mais il y a plein d'intervenants. Comme Tyro qui fait des featuring avec Exactement. sur son projet. Ça reste l'album de Tyro, ouais. mais avec plein d'intervenants. C'est un peu le même principe. En fait. Ouais. Mais allez découvrir en tout cas ce que fait notre ami Cubis. Est-ce qu'il y avait des dates de prévues pour toi est-ce que jouer, est-ce que cet album tu peux le défendre sur scène avec tous tes musiciens? Ouais, grave. Ouais. Alors il n'y en aura pas 21, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que justement, c'est exactement ma réponse, ma question, pardon. Parce que justement, 21 musiciens, tu peux pas forcément tous les avoir en même temps. Alors, cela dit, les 21 musiciens qui sont sur l'album, tu n'as jamais 21 musiciens. Ouais, c'est ça, exactement. Sur un morceau, il y a toujours, je sais pas, 6, 7, 8 musiciens. Mais ça peut tourner, quoi. Mais comme n'importe quel album, regarde sur même un morceau d'Isma, si tu regardes, tu as souvent 3-4 pistes de clavier, 3-4 pistes de guitare. C'est ce qu'on appelle des heureux. Mais sur scène, tu n'as pas 3-4 claviers, 3-4 guitares. Bah là, c'est le même principe. Tu as plusieurs intervenants, mais après, pour le live, tu formes une équipe avec qui tu réadaptes le live. Mais oui, ça va jouer. On espère en tout cas, hein, donc bientôt, en 2021, Inch'Allah, que tout le monde puisse remonter sur scène, Tyro. Toi, mais pour l'instant, ça se passe comment? La promo, il y a des Insta, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi Ouais, on défend comme on peut. Vous êtes dans le street show, c'est déjà bien. On est dans le street show, on fait des clips, on essaie de les diffuser évidemment sur YouTube. Et puis, puis voilà, on essaie de défendre les titres ou les albums du mieux qu'on peut. C'est ça. Effectivement, ça manque un peu de concerts. Mais aujourd'hui, on a la chance dans ce moment un peu difficile d'avoir Internet. Quoi. Justement, voilà, Théo, je vais en parler aussi avec toi, même avec toi, Cubix. Toi, tu as connu toutes les époques, enfin pas toutes les époques, si, tu as connu les années 90, 2000, où là, clairement, le RS, les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Internet n'existe très peu.
Mais le succès des artistes est là quand même. Aujourd'hui, tu connais une autre époque. Pour toi, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est mieux pour toi ou tu préfères avant? Ou est-ce que ça a vraiment été un gros plus, cette nouvelle génération où Non, tout le je monde pense fait de que la c'est une musique sur chance les réseaux? incroyable, Internet. Bon, évidemment, il y a des inconvénients, des atouts. Et puis, effectivement, comme ça s'est démocratisé, et aussi même les moyens de production sont démocratisés avant, tu étais obligé d'aller dans un studio pour avoir la table, le micro, les amplis. Puis les albums avant s'achetaient en fait. Les bandes, parce qu'on enregistrait sur bande. Aujourd'hui, tu as ton ordinateur, ta carte son, ton petit préampli. C'est-à-dire que ça a donné la possibilité à tout le monde, peut-être pas de devenir musicien, mais en tout cas de pouvoir produire de la musique de façon beaucoup moins chère et beaucoup plus facile. Et aussi les logiciels où aujourd'hui tu joues de la guitare, puis tu peux jouer de la batterie. Enfin, Non, la guitare, non. La guitare, non, évidemment, la guitare, non, il faut Il Cubix, il faut Cubix. Il n'y a pas de logiciel. Mais si, il y a des logiciels pour la c'est guitare, bien guitare, sûr. mais Heureusement, oui, ça existe. Guitare Heroes. Mais disons que l'inconvénient de ça, c'est que ça a aussi donné la possibilité à des gens qui ne sont pas prêts de faire de la musique. Ouais. Et donc, on a dans tout ce flux-là, il y a forcément une disparité dans la qualité. Je pense que... Mais bon, avant aussi, il y avait aussi des trucs qui n'étaient pas super et qui sortaient. Donc, Bah ouais. en tout cas, là, après, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Enfin, tu as dit beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui, mais tu as dit quand on parlait du titre Une seule vie, et c'était un autre moyen de communication, Une seule vie, parce que tu me disais, il n'était pas joué en radio, pourtant tout le monde le connaît. Comment ça se fait en fait? Ça, c'est Internet, effectivement. C'est Internet. C'est sur le net maintenant que ça s'est joué, alors qu'avant, c'était vraiment uniquement sur les radios, les médias, les hit machines ou les... Bah, t'étais obligé de passer par les diffuseurs, les réseaux qui existaient. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être... Enfin, pour toi, c'est mieux, finalement. Pour moi, c'est surtout pour moi qui ai monté mon label il y a 5 ans et qui donc suis mon propre producteur, ça a complètement changé la donne. C'est-à-dire que aussi, il y a la très grande différence pour moi en tant que producteur, hein, pas en tant que musicien, mais en tant que producteur, c'est qu'avant, quelqu'un il allait dans un magasin, il achetait ton disque, il donnait, disons que 4-5 euros te revenaient, le reste allait au magasin. Et une fois qu'il avait ton disque, il l'avait pour la vie. Il pouvait l'écouter chez lui 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Il le donnait à ses enfants, il le copiait, toute la famille l'avait. Et puis ça y est, tu avais eu tes petits 5 euros et après tu ne voyais plus jamais la couleur de l'argent par rapport à ces titres. Aujourd'hui, si dans 10 ans, des gens continuent d'écouter ma musique grâce au stream sans avoir le CD, je continuerai à gagner de l'argent. Parfait. Donc c'est une génial, chance. C'est une chance pour nous. Ouais. T'es d'accord aussi, toi, ton avis par rapport à tout ça? Bah ouais, complètement. Après, voilà, de toute façon, c'est le business, tout le business de la musique qui a changé. Et ça a du bon, ça a du moins bon. Il est l'heure d'accueillir un streeter, c'est le bistrot d'Emeric, les amis. Emeric qui débarque dans le Street Show. Salut Raju, salut les invités. Et Bonsoir. dans cette chronique, le bistrot d'Emeric, on fait le bilan un peu sur les bas-fonds de l'humanité. Certains, ils ne peuvent pas tomber aussi bas. 2 histoires d'infidélité. Ouais. La première, celle de José El Torres. Ça fait des années qu'il trompe sa femme. Elle en a marre, elle le quitte. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire pour la reconquérir? Il a une idée extrême, se faire tatouer un texte sur tout le torse. Et le texte est le suivant, je vais vous le lire parce que ça vaut le détour. Il écrit, il fait tatouer « Moi, José El Torres, je choisis volontairement de me faire tatouer le 2 janvier 2019 pour regagner la confiance de ma femme, pour la peine et les souffrances que j'ai causées dans mon mariage. Je suis un menteur, infidèle, manipulateur, détracteur, amateur de prostituées, une personne malhonnête et irrespectueuse. » On peut dire que l'orthographe lui colle à la peau parce qu'il a fait, non mais il y a vraiment irrespectueuse. Alors que fait son ex suite à cette belle preuve d'amour? Eh bien elle se fait tatouer également. En réponse, je te quitte aussi, je te quitte quand même, espèce de connard. Non, évidemment, je plaisante. Elle ne s'est rien fait de tatouer. En tout cas, José El Torres, t'auras beau tatouer ce que tu veux sur la peau, hein, ce que tu lui as fait, ça restera gravé dans son cœur. Maintenant, enfin pour terminer, on part au Japon. Un homme trompe sa femme et elle l'apprend. Et que fait-elle? Pour se venger, on va dire qu'elle se fait justice elle-même. Il est pas malin, lui. Elle fait justice elle-même. Et la justice va trancher, c'est le cas de le dire. Dans la nuit, elle lui coupe la zigounette avec un rasoir. Alors le mec, ça le réveille. Il va à l'hôpital, il parvient à aller à l'hôpital le plus proche avec la zigounette entre les mains. On suppose qu'arrivé aux urgences, il n'a pas dû faire la queue comme tout le monde. Logique. Et les chirurgiens recouent la bistouquette. Il est content. Tout est bien qui finit bien, me diriez-vous? Eh bien non. Il revient 3 jours après en se disant « Bon, elle s'est calmée, elle était un peu vénère, c'est une intersection sur notre parcours. » Eh ben non, dans son sommeil, encore quick à nouveau,
et là, elle cache sa bite. Donc les gars, ça donne envie de tromper sa femme, enfin ça coupe l'envie de tromper sa femme, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse parce que moi j'ai retrouvé l'amant de ma copine. Ah oui. Bon, on est arrivé dans les arrêts de jeu, c'est le Final Live. Aujourd'hui, le Final Live, c'est avec toi, Tyro. Il y a un titre quand même qui te colle à la peau, on en parle déjà depuis le début de l'émission. Lauriane, tu sais lequel c'est Une seule vie. Et un petit ACAP, on y va pour finir l'émission, c'est parti, Tyro en live. On n'a qu'une seule vie, gars, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite te glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. Oh yeah. Franchement, on adore le live de Tyro dans le Street Show by Radio. Merci les streeters d'être venus. Cubix, l'album c'est Guitar Chance. Allez le voir, vous le retrouvez sur le digital, hein, puis donc t'as tes réseaux sociaux qui vont s'afficher. Également Tyro, t'es venu avec 2 projets. Révolution, 2 EP, Révolution et Situation. C'est génial, 2 EP également à retrouver également sur tous les sites de téléchargement légaux, sur le stream, tout ça. Et en tout cas, ça fait vraiment un plaisir de te revoir et de rencontrer Cubix, les réseaux sociaux s'affichent. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao. Ciao.